Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien, Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Je vois des Rak billets de 20 shekels. Alatzmi le Saper Yadati. Racontez-nous. Rak Alatzmi le Saper Yadati, c'est une phrase qui signifie c'est seulement sur moi que je sais compter des choses. Et c'est une phrase très très connue d'une poétesse, de la très célèbre poétesse Rachel, dont c'est la date de naissance aujourd'hui, puisqu'elle était née en 19 Tishri 1890. Et c'est donc d'elle dont je voulais vous parler ce matin. Et on va commencer en fait dans quelques instants. Vous avez dû vous rendre compte, Daniel, que depuis 1 ou 2 ans, on a changé nos billets de banque. Oui. Et notre nouveau billet de banque, donc tous les billets de banque, ce sont des billets de poètes, sont des billets de poètes. On comme voilà. Pas la terminologie exacte. Et non, on comme figure sur ces billets, ce sont des poètes. Et le premier billet, le billet de 20 shekels, eh bien c'est Rachel. Alors voilà, si on regarde un petit peu ce billet, alors on voit tout à fait, on voit Rachel tout en haut, ça c'est la première chose, sa photo. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'il y a derrière elle, on peut voir des palmiers. Alors pourquoi des palmiers ? Parce que Rachel a vécu, et ça on va le découvrir bientôt, dans la région du Kinneret, où il y avait des palmiers, elle en a beaucoup parlé, donc on voit ces palmiers. Et puis dans la seconde, si ça c'est la face, alors de l'autre côté de ce billet, on va y voir une phrase d'une de ses poésies qui dit Hoi Kinneret sheli ehait ochalam tichalom, Kinneret, mon Kinneret, as-tu véritablement existé ou ai-je rêvé un rêve ? Voilà, donc et puis on peut voir aussi en dessous qui a donné lieu à une splendide chanson. Voilà, exactement. On peut voir en dessous aussi des traces de sable, c'est ou du sable ou bien un travail agricole qui raconte en fait son histoire. Et maintenant qu'on connaît mieux ce billet de 20 shekels, eh bien on va se plonger dans sa vie. Alors Rachel, c'est assez intéressant puisque elle est considérée comme peut-être l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande poétesse, en tout cas, ce qui est sûr, poétesse en hébreu de la première partie du XXe siècle, puisque elle a émigré en Palestine à l'époque ottomane en 1909 et elle va mourir en 1931, très jeune, à l'âge de 41 ans. Rachel va écrire elle va écrire en hébreu alors que l'hébreu est une langue qu'elle n'a appris quelque part que très tard, qu'à l'âge de 17 ans, et elle va devenir une véritable magicienne de la langue hébraïque. Alors elle est née à Saratov en Russie, elle est l'enfant numéro 11 de Isserleib Blaustein. Son père était un homme très riche, c'était d'abord un cantonnier, vous savez, ces juifs russes qui pendant 25 ans étaient les cantonimes, exactement, ils avaient été exploités par un petit peu presque kidnappés par l'armée du tsar pendant 25 ans. Donc son père, après 25 ans d'avoir été un cantoniste, va faire fortune dans le commerce des diamants et des transactions foncières. Il va avoir une première femme qui va lui donner 4 enfants qui va mourir jeune. Il va avoir une seconde femme qui est Sophia, donc la mère de Rachel. Elle vient d'une famille d'intellectuels, elle parle plusieurs langues. Son père a été le rabbin de Riga, puis le rabbin de la communauté juive de Kiev, qui sont des grandes communautés. Et puis son frère, lui, sera le président du 5e congrès sioniste. Donc on doit dire... c'est-à-dire le père de le grand-père l'oncle de Rachel était le président du 5e congrès sioniste. Donc une famille qui est quand même, d'un point de vue sioniste, qui est très présente. Et puis sa mère va aussi mourir, et quand sa mère meurt, son père se remarie avec une 3e femme, et à ce moment-là, Rachel décide avec sa sœur de partir s'installer en Israël. Donc elle arrive à 19 ans en terre d'Israël. En Ukraine, elle a été à l'école juive, puis au lycée séculaire, ce qui est pas très courant pour l'époque. Et dès l'âge de 15 ans, elle commence à écrire de la poésie. Quand elle arrive à 19 ans en Eretz Israël, elle vient avec sa sœur Shoshana. Elles sont censées y passer
petit peu de temps, pas spécialement y rester. Et puis, en arrivant en Eretz Israël, elles sont conquises par ces paysages, par cette idéologie sioniste. Et elles décident de devenir des pionnières sionistes. Et c'est ainsi qu'elles vont apprendre l'hébreu. Vous savez comment elle va apprendre l'hébreu, Rachel? On pourrait s'imaginer avec tout son background intellectuel qu'elle va s'asseoir à l'université et apprendre, et pas du tout. Elle apprend l'hébreu en entendant parler les enfants dans les jardins d'enfants, c'est comme ça. Donc qu'elle va, et c'est intéressant parce que quelque part elle aura appris l'hébreu comme un enfant de façon tout à fait naturelle découvre les mots au fur et à mesure. Et puis elle va s'installer à Rehovot. Là elle va travailler dans les vergers, et un peu plus tard elle va aller vivre à Kvutzat Kinneret, donc qui est au bord du lac de Tibériade. Alors Kvutzat Kinneret, il y a tellement de personnalités du début des années sionistes, du début du XXe siècle, qui vont y habiter. En particulier, on parle souvent du cimetière de Kvutzat Kinneret, où on y a Naomi Shemer qui est enterrée, on a Rachel Meshoret qui est enterrée. Et donc, elle va aller y travailler. Et c'est là aussi qu'elle va rencontrer Aaron David Gordon, donc ce grand idéologue sioniste qui va avoir une belle influence sur sa vie. Et puis elle aura aussi elle va rencontrer de nombreuses personnes, dont Zalman Rubshov, si ça vous dit quelque chose, qui sera plus tard connu sous le nom de Zalman Shazar, avec qui il semblerait qu'elle ait eu une relation amoureuse, donc elle fera le thème de plusieurs de ses poèmes d'amour. Rachel, en 1913, sous le conseil de Gordon, va se rendre à Toulouse. C'était très connu à l'époque. Beaucoup de jeunes sionistes partaient à Toulouse, parce qu'à Toulouse, on avait une école d'agronomie. Donc, elle va partir à Toulouse pour apprendre l'agronomie et le dessin. Tchernichovski aussi est passé par là. Voilà. Et puis, au moment... Et oui, voilà. Et quand va éclater... Ah, c'est vrai que vous êtes toulousain, j'avais oublié ça. Voilà. Vous avez quand vous allez utiliser votre billet de 20 shekels aujourd'hui, vous aurez un petit pincement de cœur. Et puis, quand J'ai toujours un petit pincement de cœur. C'est vrai. Mais je pense que le billet de 200 d'Alterman, c'est un plus grand pincement de cœur. Enfin bon, quand la Première Guerre mondiale éclate, elle va se rendre en Russie, où elle va enseigner en fait aux enfants juifs réfugiés. Et puis en Russie, pendant cette période, elle va connaître la pauvreté, le travail éreintant, et elle va avoir une maladie pulmonaire qu'elle avait eue dans son enfance, qui avait disparu, qui va revenir. Et c'est avec cette maladie qu'elle va un peu plus tard contracter la tuberculose. Et en fait, cette tuberculose, c'est cette tuberculose qui va la tuer, puisqu'elle va extrêmement la fatiguer. En rentrant en Israël en 1919, elle va travailler au petit kibbutz de Gania, donc le premier kibbutz. Et puis, à l'époque, la tuberculose est une maladie incurable, et elle l'a. Et donc, elle va passer, beaucoup de temps dans une petite maison blanche bâtie dans la cour de Rehov Anevim à Jérusalem, juste à côté, voilà, au 64 Rehov Anevim. C'est tout se retrouve, et elle va y habiter, et ensuite elle passera une partie de sa vie à Tel Aviv, où elle donnera des leçons, elle vivra de leçons privées d'hébreu, de français, et puis au final elle va s'installer dans un sanatorium pour tuberculeux à Guédera, et c'est là qu'elle va mourir le 16 avril 1931 à l'âge de 40 ans. Et d'ailleurs elle avait écrit dans un de ses poèmes son souhait, son désir d'être enterrée dans ce cimetière du Kinneret. Elle avait écrit les paroles suivantes: quand le destin décidera, habitant loin de ta région, je viendrai, Kinneret, pour dormir dans ton lieu de repos. Voilà. Donc c'est là qu'elle est enterrée, et c'est donc de Rachel, une des grandes poétesses du peuple juif, on va dire. Exactement, dont je voulais vous parler ce matin. Il faut savoir que ces écrits ont été traduits à plusieurs reprises en Israël, donc vous pouvez en français plutôt. Donc vous pouvez bien chercher et trouver ces poésie. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.